Bonjour à tous, merci de me retrouver aujourd'hui pour cette séance de yoga. Vous n'aurez besoin de rien en particulier en dehors de votre tapis et puis du matériel habituel pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer, bloc, sangle et peut-être couverture ou coussin sur ce que vous avez l'habitude d'utiliser pour vos séances. On commence et on vient se placer ici en Utthita Balasana ou Adho Mukha Virasana. Les genoux écartés, les gros orteils se touchent et on vient placer ici nos côtes contre nos cuisses. Allongez vos deux bras très loin vers l'avant, écartez vos doigts et venez presser bien les paumes et les phalanges contre le tapis. Ici, créez l'espace entre vos omoplates en essayant de ramener vos aisselles l'une vers l'autre. Déposez le front si c'est possible sur le sol en gardant vos bras tendus. Et puis laissez descendre votre coccyx en direction de vos talons. Maintenez cette posture en essayant de garder un allongement maximum, de créer une longueur entre vos mains et votre coccyx, de plus en plus long au fur et à mesure que votre corps se détend, tout en gardant de l'énergie dans vos bras, dans vos mains. Inspirez, expirez par le nez. De longues et profondes inspirations et de longues et profondes expirations. Vous pouvez également faire bouger votre corps et onduler sous l'effet de votre respiration. À l'inspiration, sentez les côtes se décoller un peu de vos cuisses. Créez une vague depuis le bas du dos. Et à l'expiration, reposez doucement vos côtes, la poitrine, laissez retomber les épaules et la tête. Faites plusieurs fois cette ondulation depuis le bas du dos qui se soulève lors de l'inspiration et qui à l'expiration se repose doucement. Imaginez une serviette que vous êtes en train de secouer, visualisez la vague, l'ondulation que fait cette serviette et votre dos fait la même chose au ralenti. Et au fur et à mesure, trouvez encore plus de longueur dans votre dos. Une dernière ondulation. Puis reposez votre buste contre les cuisses, le front sur le sol, gardez vos bras tendus. Restez ici immobile. Dirigez votre respiration, votre inspiration sous votre nombril, dans le bas de votre dos. Puis les côtes se soulèvent au fur et à mesure que l'inspiration monte dans votre thorax. Et à l'expiration, videz le bas de votre ventre, puis videz progressivement les côtes. Continuez plusieurs fois cette respiration profonde et complète qui monte depuis le bas-ventre vers le haut de votre cage thoracique et qui ressort en se vidant d'abord par le bas du ventre, puis progressivement vos côtes et la cage thoracique qui se referme. Ressentez les mouvements de votre cage thoracique ici lorsque vous faites votre respiration. Une dernière respiration profonde et complète ici. Puis retrouvez votre respiration naturelle. Laissez le coccyx descendre un petit peu plus vers vos talons. Laissez la poitrine se poser pleinement contre vos cuisses. Ressentez l'ancrage de vos mains, de votre front, de vos genoux, de vos tibias et du dessus de vos pieds à la terre. Et continuez à créer une opposition et une longueur entre vos mains et votre coccyx. Prochaine inspiration, relevez la tête, regardez en direction de vos mains. Et puis déplacez vos mains ici vers la droite de votre tapis. La main gauche vient complètement à l'extérieur ou sur le bord. Pressez ici
avec la main droite par-dessus votre main gauche. Et puis à nouveau ici, redescendez la poitrine vers le sol et sentez l'étirement dans tout le flanc gauche. Éloignez le poignet gauche de la hanche gauche. Sentez vos côtes qui s'ouvrent, qui s'éloignent les unes des autres. Ressentez l'étirement dans tout le flanc gauche. Même chose de l'autre côté. Changez de côté lentement. Venez placer la main droite au bord du tapis ou bien à l'extérieur. La main gauche par-dessus la main droite. Et puis ici, laissez la poitrine redescendre vers le sol. Reposez le front. Et cherchez l'ouverture, l'allongement dans tout le flanc droit. Respirez entre vos côtes. Créez de l'espace, de la longueur. Prochaine inspiration, relevez la tête et revenez au centre. Puis de là, soulevez les fesses de vos talons et venez vous mettre à quatre pattes. Ramenez vos jambes parallèles. Et puis étirez la jambe droite ici. Accrochez les orteils contre le tapis. Poussez le talon vers le mur derrière vous et allongez votre jambe pour redonner un peu de longueur ici à votre jambe et décompresser vos genoux. Reposez votre genou sur le sol, même chose de l'autre côté. J'allonge la jambe gauche, je retourne les orteils, je pousse mon talon vers le mur et j'étire ma jambe en ouvrant le creux de mon genou. Puis revenez ici sur le sol, retournez vos orteils dans le sol, préparez-vous pour monter en Adho Mukha Svanasana. J'inspire, je prends bien mes ancrages dans le sol, à l'expiration je pousse mes fesses vers le ciel. Je crée une longueur ici entre mes poignets et mon coccyx. J'essaye d'éloigner à nouveau ici, de créer une opposition entre mes mains et mon bas du dos. Et puis je crée une opposition entre mes ischions et mes talons. Soit les genoux sont pliés puisque c'est le premier chien tête en bas, donc on va aller tranquillement, ne soyez pas trop pressés, au risque de vous blesser. Donc tranquillement, on privilégie ici la longueur dans son dos. Gardez le bas-ventre rentré, aspirez votre nombril près de votre colonne vertébrale. Dernière respiration ici dans votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Puis relevez la tête, regardez entre vos mains. Vous allez soulever le pied droit et venir déposer votre pied droit entre vos deux mains et trouver vos ancrages ici du pied droit. Posez le genou gauche sur le sol et pointez le pied gauche vers l'arrière. De là, on va monter en fente haut, basse. On redresse notre buste. On étire nos deux bras au-dessus de notre tête. Les paumes de main se regardent. Et j'allonge ici tout mon dos. J'essaye d'orienter mes deux hanches dans la même direction, de diriger mon coccyx un peu vers le sol et d'aspirer le bas de mon ventre. Puis je crée de la longueur dans mes deux flancs. J'étire depuis le bas du dos jusqu'au bout de mes doigts. Et je reste concentrée sur ma respiration lente et profonde. Puis tournez vos épaules vers la droite, ouvrez les deux bras et venez en torsion. La main gauche vient à l'extérieur du genou droit et la main droite va glisser ici en bas du dos. Venez glisser vers la fesse opposée, allonge le dos sur l'inspiration et à l'expiration, trouve un petit peu plus de torsion en commençant par tourner le bas de ton dos, le milieu de ton dos, les épaules et si tu peux ta tête en dernier. À chaque nouvelle inspiration, retrouve de la longueur. Et à chaque nouvelle expiration, essaye d'aller un petit peu plus dans ta torsion si tu peux. Gardez une respiration calme et profonde. Soyez puissant dans vos ancrages et stable. Prochaine inspiration, ramenez votre tête et vos épaules. Puis ici, allongez vos deux bras vers le ciel. Inspirez, longueur dans votre dos. Puis à l'expiration, venez déposer vos deux mains à l'intérieur de votre pied droit. Déplacez le pied droit un petit peu plus vers la droite du tapis. Et ici, laissez descendre votre buste là où vous pouvez. Si vous avez un bloc, n'hésitez pas à le placer pour trouver l'appui sur vos avant-bras si vous avez la possibilité. Si vous êtes déjà suffisamment échauffé ou suffisamment souple,
Vous pouvez directement trouver le contact avec le bloc ou avec le sol. Pour ceux qui ont plus de difficultés, restez ici et allez progressivement dans l'allongement. Ça va être intense au niveau de l'étirement ici du haut de la cuisse et de la cuisse de la jambe droite ici à l'arrière. Donc on y va tout doucement, on essaye de préserver à la fois ses muscles, ses tendons et ses articulations. L'important ici, c'est de respirer profondément et de diriger consciemment sa respiration vers ces zones de tension pour créer de l'espace, de la longueur. Chaque expiration, rejetez votre douleur. Dernière respiration. Bien, de là, vous allez ramener la jambe droite dans l'axe du corps, puis redresser votre buste, venir ici attraper les mains dans votre dos. Entrelacez vos doigts, allongez les bras, roulez les épaules vers l'arrière, relevez la tête et venez regarder vers le ciel. Si vous n'arrivez pas à attraper vos doigts ici ensemble, vous avez toujours la possibilité d'avoir votre ceinture, votre sang, de venir l'attraper ici dans votre dos pour vous aider à tenir cette posture de bras. Et puis sinon, si vous n'avez pas de sang, vous pouvez ici plier les bras, venir attraper vos coudes et rester simplement là. Ouvrez la poitrine, projetez votre sternum vers le ciel. Prochaine inspiration, relâchez la posture. Placez vos deux mains de chaque côté du pied droit, retournez le pied gauche et revenez en chien tête en bas. Depuis votre chien tête en bas, donnez de la longueur à votre dos. Puis on va faire un petit vinyasa. Donc on va regarder vers nos mains et on va venir poser les genoux sur le sol. On expire. À l'inspiration, ouvrez le poids du corps à l'avant du tapis. Et puis descendez en soufflant sur le sol. Posez la poitrine, le menton. À l'inspiration, dépliez-vous le long du tapis. Roulez les épaules dans le dos et relevez la tête pour le petit cobra. À l'expiration, ramène le menton à la poitrine, enroule ton dos, puis projette à nouveau tes fesses vers le ciel pour revenir dans ton chien tête en bas. Chien tête en bas, je trouve de la longueur dans mon dos. Je suis fort dans mes ancrages, mes mains et mes pieds. Je suis puissante dans mes cuisses, dans mes bras. Et je garde la longueur dans mon dos. Et je cherche des oppositions, des allongements. Bien. Regarde entre tes mains et maintenant viens déplacer ton pied gauche entre tes deux mains. Si vous n'y arrivez pas d'un seul coup, posez le pied, attrapez la cheville avec la main du même côté et ramenez votre pied à l'aide de votre main jusqu'entre vos deux mains. Posez le genou droit au sol, pointez le pied et redressez le buste en fente basse ici. Étirez vos deux bras. Essayez d'aligner vos deux hanches dans la même direction. Aspirez votre nombril vers la colonne et donnez de la longueur à votre dos. Je garde ma respiration profonde et le plus calme possible. Bien, puis à l'inspiration, tournez vos épaules vers la gauche pour le twist, pour la torsion. Je viens placer ma main droite à l'extérieur de ma cuisse gauche. Ma main gauche glisse dans le bas de mon dos jusqu'à la fesse opposée. J'inspire longueur, j'expire torsion. Je commence à tourner le bas de mon dos, le milieu, les épaules et si je peux, j'ajoute la tête. Chaque inspiration, je grandis mon dos. Chaque expiration, je trouve un petit peu plus de torsion. Si c'est possible. Essayez d'avoir les épaules loin de vos oreilles et de créer le moins de tension possible au niveau du haut de votre dos. Bien, l'inspiration, revenez face. Étirez à nouveau les deux bras au-dessus de votre tête. Inspirez. À l'expiration, déposez les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Déplacez votre pied gauche vers la gauche de votre tapis. Et trouvez ici votre posture, votre niveau. Soit je garde les mains au sol, les bras sont tendus, parce que déjà ça étire énormément. Soit je peux aller plus loin, je trouve de quoi me positionner un petit peu plus en hauteur par rapport au sol et je viens déposer mes avant-bras. Soit j'ai déjà beaucoup plus de flexibilité et à ce moment-là, je peux déjà venir déposer mes avant-bras sur le sol.
Chacun choisit son niveau, c'est déjà très bien, là où vous êtes. Réussissez dans la position où vous êtes à calmer votre respiration, à vous concentrer pour diriger votre inspiration vers vos zones de tension, créer de l'espace, et avec votre expiration, essayez de faire ressortir vos tensions. Prochaine inspiration, redressez votre buste, ramenez la jambe gauche dans l'axe, prenez vos appuis forts, vos ancrages au sol, redressez votre dos. Venez attraper vos mains ici en arrière, allongez les bras, ouvrez la poitrine, redressez la tête et regardez vers le ciel. Projetez votre sternum vers le ciel sans creuser le bas de votre dos. Vos omoplates s'enfoncent au travers de votre cage thoracique comme si vous voulez ressortir en haut de la poitrine. Bien, revenez. Ramenez vos deux mains de chaque côté du pied avant, retournez les orteils du pied droit, projetez les fesses vers le plafond et chien tête en bas. On reprend ici notre petit vinyasa. Je regarde entre mes mains. J'expire, je pose mes genoux sur le sol. Puis à l'inspiration, j'emmène le poids du corps à l'avant du tapis. Je plie mes bras en gardant les coudes près du corps. Je pose le menton sur le sol, j'expire. Puis je glisse le long du tapis en inspirant. Je viens en petit cobra. Puis en expirant, menton à la poitrine, je repousse le sol et je projette mon bassin vers le plafond pour revenir en chien tête en bas. Écartez bien vos doigts, pressez les phalanges dans le sol. Raffermissez le haut de vos bras, essayez de ramener vos aisselles l'une vers l'autre sous votre menton. Votre tête dans l'alignement du dos. Créez de l'allongement depuis vos mains jusqu'à la pointe de vos ischions. Les ischions étant les os qui sont ici au niveau de vos fesses. Et puis si vos jambes sont tendues, maintenant contractez vos cuisses plus fermement. Si vos pieds sont à plat, allongez l'arrière du talon dans le sol. Bien, prochaine inspiration, levez la jambe droite vers le ciel. J'inspire, j'étire ma jambe ici, je trouve de la longueur. Puis je replie ma jambe et je la ramène entre mes deux mains. Donc je rappelle, si vous n'y arrivez pas en une seule fois, posez le pied, prenez votre main droite pour emmener le pied droit jusqu'au milieu des deux mains. Puis ici, on va placer notre pied arrière en biais et de travers et on aligne nos deux talons l'un en face de l'autre, sur la même ligne. De là, redressez votre buste pour venir en Virabhadrasana 1, guerrier 1. Ici, je vais essayer d'obliger mes deux hanches à venir le plus possible vers l'avant. Je maintiens ici mon bas-ventre rentré, mes épaules face à mon genou droit et j'allonge ici mes deux flancs. Pour les ancrages, le pied arrière, pensez à appuyer un petit peu plus fort le bord externe du pied arrière. Et puis pour le pied avant, venez presser la base du gros orteil dans le sol. Donnez de la longueur à vos bras, à votre buste. Depuis Virabhadrasana 1, vous allez ici tendre la jambe avant en inspirant. Essayez d'emmener vos deux hanches vers le pied droit. Et puis emmenez ici vos deux bras dans votre dos. Venez croiser les bras, attrapez vos coudes, ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel. Inspirez. Puis à l'expiration, en gardant les jambes tendues, penchez-vous vers l'avant. Vous pouvez relâcher vers la jambe si vous pouvez aller plus loin. Puis de Parsvottanasana, redressez légèrement le buste et venez déposer votre main droite à l'intérieur du pied droit. Pliez la jambe droite, gardez la longueur dans la jambe gauche. Et de là, tournez votre buste vers la gauche, ouvrez les épaules, dépliez le bras gauche en direction du ciel et regardez ici votre main gauche.
Utthita Parsva Konasana. Prochaine inspiration, tendez la jambe avant et passez en Utthita Trikonasana. Les deux jambes tendues, roulez le bassin vers la gauche, étirez le coccyx vers le talon arrière, créez l'opposition entre vos deux bras et puis engagez fermement vos deux cuisses. Puis de Utthita Trikonasana, vous allez revenir en Utthita Parsva Konasana. Je plie ma jambe avant. Et puis je viens glisser ma main gauche dans mon dos. Et je viens essayer d'attraper ici l'intérieur de ma cuisse droite. Je garde l'appui au sol. Si vous avez besoin, bien entendu, mettez un bloc. Ouvrez les épaules, tournez la tête et regardez vers le ciel. La jambe arrière parfaitement tendue, sentez vos ancrages forts à la terre. Prochaine inspiration, relâchez la posture, puis ramenez les épaules vers la jambe droite, replacez vos appuis pour Virabhadrasana 1, redressez votre buste, étirez les bras au-dessus de votre tête. De Virabhadrasana 1, venez redéposer vos deux mains sur le sol, et puis Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Petit vinyasa ici, je viens dans la planche, puis je plie mes bras, je pose mes genoux si j'ai besoin, j'inspire, poids du corps à l'avant, expire, descend sur le sol. Inspire, pointe tes pieds, petit cobra haut, chien tête en haut. Expire, menton à la poitrine, projette ton bassin vers le ciel, chien tête en bas. Gardez votre pied droit au sol, allongez la jambe gauche vers le ciel. Étirez ici. Puis d'un seul coup, venez ramener votre pied gauche entre vos deux mains. Aidez-vous avec la main gauche si besoin. Tournez le pied arrière en biais. Alignez vos deux talons l'un en face de l'autre, sur la même ligne. Puis redressez votre buste en Virabhadrasana. Ici, je vais obliger mes hanches à aller toutes les deux dans la même direction. Je garde mon genou gauche au-dessus de mon talon gauche. J'abaisse mon coccyx. Mon nombril se rapproche de ma colonne vertébrale. Et j'allonge mes deux flancs et j'étire ici en direction de mes doigts. Et je peux également poser mon regard vers le bout de mes doigts. Virabhadrasana 1, guerrier 1. Puis je tends ma jambe avant, j'inspire, je ramène mes mains dans mon dos. Soit j'entrelace mes doigts, soit je viens attraper mes coudes ou je prends la sangle. J'allonge mes bras, j'ouvre ma poitrine en inspirant, je me penche vers l'avant et je vais au maximum que je peux aller et je reste ici dans ma posture Parsvottanasana. Pensez à vos ancrages, le bord externe du pied arrière, la base du gros orteil du pied avant. Puis, je relève mon buste, je plie ma jambe gauche, je viens poser ma main gauche à l'intérieur du pied gauche, je trouve la flexion aussi dans ma jambe gauche, je déplie le bras droit en direction du ciel et je regarde ma main ici. J'allonge, je trouve de la longueur et de l'allongement et surtout une opposition entre le sommet de mon crâne et l'arrière de mon talon droit. Le nombril près de votre colonne, les épaules éloignées de vos oreilles, la jambe arrière, la jambe droite est tendue, la cuisse engagée. Et puis de Utthita Parsva Konasana, on va allonger la jambe avant pour venir en Utthita Trikonasana.
Pensez à continuer à emmener le coccyx vers l'arrière. Aspirez le nombril. Allongez tout votre dos. Imaginez que vous êtes adossé à un mur. Et gardez vos ancrages forts et puissants. Et puis gardez la contraction dans l'avant des cuisses. Puis de là, on va plier à nouveau la jambe avant. Revenir dans notre position Konasana. La main ici droite va venir dans le dos. Je viens saisir ma cuisse gauche. Je garde ici la flexion à l'avant, mon buste penché. Je roule mes épaules vers le ciel et je regarde vers le ciel. J'essaie d'avoir une respiration calme, le plus calme possible. Puis je relâche ma posture pour revenir en guerrier 1. Je réoriente mes pieds dans la même direction. Le plus que je peux, je redresse mon buste et je reviens ici en Virabhadrasana 1. En gardant mon buste dans mes bras, j'inspire. Puis je viens déposer mes deux mains sur le sol. Expire, reviens en chien tête en bas. De votre chien tête en bas, petit vinyasa. J'allonge ici, je viens dans ma planche, j'inspire, poids du corps vers l'avant. J'expire, je descends, puis je bascule et je monte ma tête vers le ciel. Roule les épaules dans ton dos, petit cobra ou chien tête en haut. Expire, ramène le menton vers la poitrine, projette ton bassin vers le ciel et reviens en chien tête en bas. Ici, on va rester pour plusieurs respirations, en essayant de penser à tous nos ancrages, nos actions, l'intensité dans nos bras, dans nos jambes, la longueur que l'on veut amener dans tout notre corps. Concentrez-vous sur votre respiration et faites redescendre tranquillement votre rythme cardiaque. Dernière respiration ici. Puis regardez entre vos mains. Pliez vos jambes et déplacez vos pieds, soit en marchant, soit en sautant pour venir ici, pieds ouverts de chaque côté du tapis. Puis on va prendre notre position de Malasana. Malasana, les pieds donc sont largeur du tapis. Je viens placer les coudes à l'intérieur de mes jambes, je joins mes mains. Je presse avec mes bras contre mes jambes. Je redresse mon buste et je regarde vers l'avant. Pour ceux qui n'y arrivent pas, vous pouvez placer un bloc sous vos fesses et vous asseoir sur le bloc. Peut-être si vous avez de la raideur au niveau de vos chevilles, mettez quelque chose ici sous votre talon pour rehausser le talon, ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure posture. Gardez ici cette longueur, allongez tout votre dos. Et puis de là, vous allez allonger le bras gauche et venir poser les doigts de la main gauche ici, à gauche du tapis. Gardez ici l'appui contre votre jambe, les doigts sur le sol. Puis vous allez ici déplier votre bras droit vers le ciel et venir regarder votre main. De là, pour ceux qui le peuvent, soit vous restez ici, soit vous allez enrouler la jambe gauche avec le bras gauche. La main droite passe dans le dos et vous pouvez venir attraper ici vos mains. Continuez à rouler l'épaule droite vers le ciel, regardez vers le ciel et restez. Lâchez les bras, puis revenez face en Malasana. Même chose de l'autre côté, je viens poser mes mains, les doigts de ma main droite à droite du tapis. Je tends le bras, je garde la pression contre ma cuisse. Je déplie ici mon bras à gauche vers le ciel, je regarde vers ma main gauche.
Soit je reste ici parce que c'est suffisamment intense, soit je peux essayer d'enrouler ici ma jambe, passer le bras dans le dos, venir saisir la main de l'autre côté, ouvrir les épaules et trouver ici la torsion et rester. Lâchez, relâchez la posture. Venez ici face, allongez vos deux bras vers l'avant, croisez vos doigts, sauf les majeurs que vous pointez loin devant vous. Montez les bras vers le ciel, puis à l'inspiration, pousse dans le sol et remonte complètement ici debout. Ramène les mains jointes au centre de la poitrine, puis ramène tes pieds et positionne-toi à l'avant du tapis en Tadasana. Posture de Tadasana, ici on va faire une petite salutation au soleil. À l'inspiration, je monte mes bras au-dessus de ma tête. À l'expiration, ouvrez les bras et puis plongez vers l'avant. Reviens à mi-hauteur, inspire. Expire, plie les jambes, pose tes mains. Recule jambe droite puis jambe gauche pour venir en planche. Pousse ton poids du corps vers l'avant, inspire, descends. Reste à la moitié ou pose complètement. Puis, monte en chien, tête en haut à l'inspiration. Expire, enroule la tête et viens en chien, tête en bas. Bien, de chien, tête en bas. Vous allez lever la jambe droite vers le ciel. Inspirez. Puis à l'expiration, venez déposer le pied droit entre vos deux mains. Positionnez le pied arrière et redressez le buste en Virabhadrasana 1. De là, on va prendre la position de Garudasana pour les bras. Vous allez venir placer le bras gauche ici replié devant vous. Et puis, vous allez venir placer le bras droit par-dessus le bras gauche. Donc, soit vous pouvez joindre vos mains, soit vous ne pouvez pas, vous attrapez votre pouce. Donc, j'ai le bras droit au-dessus du bras gauche, j'enroule mes deux bras, je monte un peu mes coudes et j'éloigne mes coudes de ma poitrine. Je garde la flexion dans mes jambes, j'oriente mon bassin face et je deviens très très puissante dans ma jambe avant. J'emmène le poids du corps sur la jambe avant et je viens ici en équilibre. Je ramène ma jambe gauche pour ici trouver Garudasana avec les jambes. Donc je passe ma jambe gauche par-dessus ma jambe droite. Je viens au maximum que je peux. Si je peux enrouler derrière le mollet, je le fais. Je trouve la flexion dans mes jambes et je maintiens ici la posture Garudasana. Sans perdre mon équilibre, je tends mes jambes, je relâche ma posture de bras, je déplie mes deux bras au-dessus de ma tête et je vais déplier ma jambe gauche ici vers l'avant. Pousse avec le talon, fort, puis de là sans perdre l'équilibre, je ramène ma jambe gauche en arrière et je vais chercher très loin pour trouver ma position de Virabhadrasana 2, posture du guerrier 2. Avec le coccyx, aspire ton nombril. De Virabhadrasana 2, vous allez ici vous pencher vers l'avant. Le bras droit va passer sous la cuisse droite. La main gauche dans le dos, je viens saisir mes deux mains ici et je viens plier ma jambe avant, ma jambe droite. Reste ici, quelques respirations. Puis, très doucement, ramène le pied arrière jusqu'à l'avant du tapis. Oriente ton pied gauche vers l'avant du tapis. Soulève le pied droit, trouve ton équilibre pour monter progressivement ici. Dans ton oiseau de paradis, Svarga Dvijasana.
Redresse le dos comme tu peux. Et puis si tu as la possibilité, déplie la jambe droite. Ouvre la poitrine, le dos. Replie la jambe. Reviens délicatement redéposer ton pied droit sur le sol. Recule la jambe gauche. Et reviens ici en Virabhadrasana 2. Puis les bras le long du corps. Tourne ton bassin. Oriente-toi vers l'avant du tapis. Pour ton Virabhadrasana 1. Ramène les mains sur le sol. Et puis ramène ton pied droit à côté de ton pied gauche. Vinyasa. J'inspire vers l'avant. J'expire vers le sol. J'inspire. Chien tête en haut. J'expire. Chien tête en bas. Calmez votre respiration. Gardez le pied droit sur le sol. Et levez la jambe gauche. Étire ta jambe gauche vers le ciel. Puis plie la jambe et ramène ton pied gauche entre tes deux mains. Trouve tes appuis pour Virabhadrasana 1. De là, ramène le bras droit plié devant et pose ton bras gauche, le bras droit devant et pose le bras gauche par-dessus le bras droit pour enrouler. Garde ton équilibre et ramène ici le poids du corps sur la jambe gauche pour venir te positionner en Garudasana. Trouve la flexion dans tes jambes, monte les coudes, pousse les coudes un peu plus loin vers l'avant et puis reste ici. Très délicatement, défais ta posture, ne perds pas ton équilibre. Étire les deux bras au-dessus de ta tête. Étire ta jambe droite vers l'avant. Maintiens la position. Allonge le dos, les bras à la jambe. Puis sans perdre l'équilibre, emmène ta jambe droite loin derrière pour retrouver ta position de Virabhadrasana 2. Ici. Puis bascule vers l'avant. Et venez ici. Passez la main, le bras gauche sous la cuisse gauche. La main droite dans le dos. Je viens saisir mon poignet. Et je viens ici en flexion sur ma jambe avant. Ouvre l'épaule droite vers le ciel. Tourne ton buste et reste. De là, déplace ton pied droit vers l'avant du tapis. Tourne-le vers l'avant du tapis. Trouve ton appui fort et solide. Et puis très doucement, redresse ton buste. Vijasana. Et si tu peux, déplie la jambe. Puis ramène très délicatement jusqu'en bas. Accompagne jusqu'au bout. Pose ton pied. Lâchez vos bras. Reculez la jambe droite pour revenir en Virabhadrasana 2. Allongez les bras. Puis abaisse le bras droit et bascule en Virabhadrasana 1. Prochaine inspiration, ramène tes deux mains sur le sol. Expire, monte ton chien tête en bas. Vinyasa, inspire vers l'avant. Expire, flexion. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspirez calmement.
Puis de chien tête en bas. Regarde entre tes mains, soit tu marches, soit tu sautes pour revenir à nouveau en Malasana. Ici, on va plier nos jambes et on va venir passer nos bras à l'intérieur de nos jambes. Trouvez l'appui avec les mains. Pliez les avant-bras, les bras, posez vos cuisses sur vos triceps et puis essayez ici de trouver l'équilibre. Pour décoller vos deux pieds du sol. Bien, replacez vos pieds sur le sol. Enlevez vos mains. Et puis ici, allongez vos deux bras loin vers l'avant, pointez vos index, montez les bras vers le ciel. Et à l'inspiration, pose dans tes jambes et redresse-toi. Ramène les mains jointes en namasté. Rapprochez vos pieds. Allongez les deux bras vers le ciel, inspirez. Expirez, plongez vers l'avant. Uttanasana. Et là, vous restez. Vous allez placer vos mains ici, sous la plante de vos pieds. Et puis roulez un petit peu vos orteils sur la base de votre main, de droite à gauche, pour détendre ici vos poignets. Puis enlevez une main et l'autre. À nouveau, venez placer vos pieds à l'extérieur du tapis. Et puis on va reprendre notre posture ici. On passe donc les bras à l'intérieur des cuisses, les mains à plat sur le sol. Vous avez ici plusieurs positions, plusieurs postures. Vous pouvez ici venir croiser vos pieds devant et rester avec les pieds croisés. Vous pouvez lâcher, vous pouvez essayer de déplier vos jambes le plus que vous pouvez. Titipasana. Bien. Puis revenez sur le sol à nouveau. Enlevez vos mains et puis venez vous asseoir sur le tapis et passez sur le dos. Allongez-vous sur le dos et puis allongez la jambe gauche le long du tapis et relevez votre jambe droite. Ouvrez les bras en croix et tirez la jambe droite. Vous allez ici venir saisir votre gros orteil avec votre index et le majeur et puis essayez d'allonger votre jambe au maximum. Une fois que votre jambe est au maximum dépliée, emmenez toute votre jambe droite vers la gauche, soulevez la fesse droite jusqu'à ce que vous puissiez poser votre jambe ici sur le sol. Ouvrez le bras droit, paume de main vers le ciel, la tête reste droite ou bien tournez la tête vers la droite si vous pouvez. On relâche ici en posture, en torsion. Puis ramenez votre jambe droite au centre et inversez la position. Allongez la jambe droite le long du tapis, ouvrez le bras gauche, paume de main vers le ciel. Venez saisir votre gros orteil avec le majeur et l'index et dépliez la jambe gauche autant que vous pouvez. Une fois que vous êtes au maximum, roulez vers la droite, le pied droit bascule sur le flanc bord extérieur et j'emmène ma jambe gauche jusqu'au sol si je peux. Je roule mon épaule gauche vers le tapis, je tourne ma tête vers ma main si je peux également. Et je reste ici.
puis je reviens au centre. Relâchez la jambe gauche, puis allongez les deux jambes sur le sol. Commencez par soulever les fesses et puis étirez le coccyx vers le bas du tapis pour allonger ici le bas du dos, puis allongez vos jambes l'une après l'autre. Relâchez ici vos jambes. Venez croiser les bras par-dessus la poitrine, avec vos mains attrapez vos omoplates, soulevez la tête et le haut du dos et là, tirez les omoplates vers l'extérieur, déroulez gentiment la colonne, puis revenez placer vos bras de chaque côté, éloignez du corps avec les paumes de main vers le ciel. Plus aucune tension, plus aucune contraction. Fermez les yeux. Laissez votre visage se détendre totalement. Votre front, autour de vos yeux, vos joues, autour de votre bouche. Desserrez la mâchoire et décollez la langue de votre palais. Détendez votre nuque et dénouez votre gorge. Laissez retomber vos épaules. Laissez retomber votre poitrine et vos côtes. Sentez la lourdeur de votre buste et la lourdeur de votre bassin. Aucune tension, aucune contraction. Votre corps est maintenant au repos. Maintenant, autorisez-vous à prendre ce moment de détente. Autorisez-vous ce Shavasana pour clôturer la séance. Restez dans la posture de Shavasana autant de temps que vous le souhaitez. Le temps qui vous convient. Je vous remercie de m'avoir écouté, suivi. Je vous retrouve bientôt. Bonne journée. Namasté.